Maman va rentrer dans 2 heures. Il faut ranger notre chambre. Tu ne vas pas sortir maintenant, hein? 2, C'est pour offrir. Vous pourriez me faire un paquet cadeau? 3, Je voudrais vous parler à propos du budget de cette année. On peut se voir demain à 10 heures? 4, Je suis tombée de vélo, j'ai très mal aux pieds. Aïe aïe aïe. On va vous soigner tout de suite. 5, Je n'aime pas l'entrecôte aux haricots verts. Il n'y a plus de gigot grillé? Désolé, c'est terminé. 6, Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle est la station de métro la plus proche? un, Maman va rentrer dans 2 heures. Il faut ranger notre chambre. Tu ne vas pas sortir maintenant, hein? 2, C'est pour offrir. Vous pourriez me faire un paquet cadeau? 3, Je voudrais vous parler à propos du budget de cette année. On peut se voir demain à 10 heures? 4, Je suis tombée de vélo, j'ai très mal aux pieds. Aïe aïe aïe. On va vous soigner tout de suite. 5, Je n'aime pas l'entrecôte aux haricots verts. Il n'y a plus de gigot grillé? Désolé, c'est terminé. 6, Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle est la station de métro la plus proche?
2, La bailothérapie. Brûler des calories sur l'air de un, dos, tres, ça déstresse. Et pendant ce temps, on ne sent pas l'effort physique. Tel est le secret du succès de la nouvelle danse importée du Venezuela. De l'espagnol bailoterapia, bailar qui signifie danser, et de terapia, thérapie. La bailothérapie est une discipline qui combine l'aérobic et la danse et qui se pratique sur des rythmes latins tels que salsa, mambo, cha-cha-cha. Au Venezuela, c'est devenu un véritable phénomène de société. On la danse dans tous les clubs de sport, dans la rue, sur la plage. Il y a même des émissions de télévision. Tout le monde est accro. Les mouvements sont simples et peuvent être pratiqués par n'importe qui et à n'importe quel âge. La bailothérapie convient particulièrement bien à nos adolescents pour les détendre physiquement et moralement, mais aussi aux adultes pour leur permettre de surmonter le stress du quotidien ou tout simplement de se changer les idées. Chaque séance commence par un échauffement général. On entame ensuite la danse qui débute par des rythmes calmes, style merengue, et se poursuit par du latin pop et des mouvements d'aérobic. On saute, on bouge, on danse. Viennent ensuite le cha-cha-cha, le mambo, la salsa. Des rythmes plus calmes terminent la séance pour revenir doucement à la réalité. La bailothérapie se pratique en général une fois par semaine, mais selon ses objectifs, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine pendant un mois ou 2. La bailothérapie permet de se maintenir en forme, d'améliorer sa résistance cardiaque, de perdre du poids, mais elle permet avant tout de libérer les tensions, de se vider la tête et de recharger son corps en énergie. deux, La bailothérapie. Brûler des calories sur l'air de un, dos, tres, ça déstresse. Et pendant ce temps, on ne sent pas l'effort physique. Tel est le secret du succès de la nouvelle danse importée du Venezuela. De l'espagnol bailoterapia, bailar qui signifie danser, et de terapia, thérapie. La bailothérapie est une discipline qui combine l'aérobic et la danse et qui se pratique sur des rythmes latins tels que salsa, mambo, cha-cha-cha. Au Venezuela, c'est devenu un véritable phénomène de société. On la danse dans tous les clubs de sport,
Dans la rue, sur la plage, il y a même des émissions de télévision. Tout le monde est accro. Les mouvements sont simples et peuvent être pratiqués par n'importe qui et à n'importe quel âge. La baïlothérapie convient particulièrement bien aux adolescents pour les détendre physiquement et moralement, mais aussi aux adultes pour leur permettre de surmonter le stress du quotidien ou tout simplement de se changer les idées. Chaque séance commence par un échauffement général. On entame ensuite la danse qui débute par des rythmes calmes, style merengue, et se poursuit par du latin pop et des mouvements d'aérobic. On saute, on bouge, on danse. Viennent ensuite le cha-cha-cha, le mambo, la salsa. Des rythmes plus calmes terminent la séance pour revenir doucement à la réalité. La baïlothérapie se pratique en général 1 fois par semaine, mais selon ses objectifs, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine pendant 1 mois ou 2. La baïlothérapie permet de se maintenir en forme, d'améliorer sa résistance cardiaque, de perdre du poids, mais elle permet avant tout de libérer les tensions, de se vider la tête et de recharger son corps en énergie. Trois. Dans un journal publié dans un lycée ou dans un collège, on ne peut pas écrire n'importe quoi. L'exercice du droit d'expression s'accompagne de devoirs.
Il faut toujours penser à l'impact des écrits et au respect de l'autre lorsqu'on s'explique publiquement. Il faut savoir que des règles et des lois protègent la liberté et la dignité des personnes. Ce droit d'expression entraîne l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse. Presque tous les journaux ont un code de déontologie. Il existe d'ailleurs une charte des jeunes journalistes. Les règles concernant ce qu'il est interdit de publier sont au chapitre 4 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Chaque journal est tenu de respecter la loi. Cette loi, qui concerne toutes les publications, interdit par exemple les provocations aux crimes et délits, tels que le vol, le meurtre, la discrimination raciale, les délits contre les personnes, comme la diffamation, les injures, ou encore contre les chefs d'État, par exemple l'offense au président de la République. Trois. Dans un journal publié dans un lycée ou dans un collège, on ne peut pas écrire n'importe quoi. L'exercice du droit d'expression s'accompagne de devoirs. Il faut toujours penser à l'impact des écrits et au respect de l'autre lorsqu'on s'explique publiquement. Il faut savoir que des règles et des lois protègent la liberté et la dignité des personnes. Ce droit d'expression entraîne l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse. Presque tous les journaux ont un code de déontologie. Il existe d'ailleurs une charte des jeunes journalistes. Les règles concernant ce qu'il est interdit de publier sont au chapitre 4 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Chaque journal est tenu de respecter la loi. Cette loi, qui concerne toutes les publications, interdit par exemple les provocations aux crimes et délits, tels que le vol, le meurtre, la discrimination raciale, les délits contre les personnes, comme la diffamation, les injures, ou encore contre les chefs d'État, par exemple l'offense au président de la République.
1, Maman va rentrer dans 2 heures. Il faut ranger notre chambre. Tu ne vas pas sortir maintenant, hein? 2, C'est pour offrir. Vous pourriez me faire un paquet cadeau? 3, Je voudrais vous parler à propos du budget de cette année. On peut se voir demain à 10 heures? 4, Je suis tombée de vélo, j'ai très mal aux pieds. Aïe, aïe, aïe. On va vous soigner tout de suite. 5, Je n'aime pas l'entrecôte aux haricots verts. Il n'y a plus de gigot grillé? Désolé, c'est terminé. 6, Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle est la station de métro la plus proche? Deux. La baïlothérapie. Brûler des calories sur l'air de 1, 2, 3, ça déstresse. Et pendant ce temps, on ne sent pas l'effort physique. Tel est le secret du succès de la nouvelle danse importée du Venezuela. De l'espagnol bailoterapia, bailar qui signifie danser, et de terapia, thérapie. La bailothérapie est une discipline qui combine l'aérobic et la danse et qui se pratique sur des rythmes latins tels que salsa, mambo, cha-cha-cha. Au Venezuela, c'est devenu un véritable phénomène de société. On la danse dans tous les clubs de sport, dans la rue, sur la plage. Il y a même des émissions de télévision. Tout le monde est accro. Les mouvements sont simples et peuvent être pratiqués par n'importe qui et à n'importe quel âge. La bailothérapie convient particulièrement bien aux adolescents pour les détendre physiquement et moralement, mais aussi aux adultes pour leur permettre de surmonter le stress du quotidien ou tout simplement de se changer les idées. Chaque séance commence par un échauffement général. On entame ensuite la danse qui débute par des rythmes calmes, style merengue, et se poursuit par du latin pop et des mouvements d'aérobic. On saute, on bouge, on danse. Viennent ensuite le cha-cha-cha, le mambo, la salsa. Des rythmes plus calmes terminent la séance pour revenir doucement à la réalité. La bailothérapie se pratique en général 1 fois par semaine, mais selon ses objectifs, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine pendant 1 mois ou 2. La bailothérapie permet de se maintenir en forme, d'améliorer sa résistance cardiaque, de perdre du poids, mais elle permet avant tout de libérer les tensions, de se vider la tête et de recharger son corps en énergie. Trois. Dans un journal publié dans un lycée ou dans un collège, on ne peut pas écrire n'importe quoi. L'exercice du droit d'expression s'accompagne de devoirs. Il faut toujours penser à l'impact des écrits et au respect de l'autre lorsqu'on s'explique publiquement. Il faut savoir que des règles et des lois protègent la liberté et la dignité des personnes. Ce droit d'expression entraîne l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse. Presque tous les journaux ont un code de déontologie. Il existe d'ailleurs une charte des jeunes journalistes. Les règles concernant ce qu'il est interdit de publier sont au chapitre 4 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Chaque journal est tenu de respecter la loi. Cette loi, qui concerne toutes les publications, interdit par exemple les provocations aux crimes et délits, tels que le vol, le meurtre, la discrimination raciale, les délits contre les personnes, comme la diffamation, les injures, ou encore contre les chefs d'État, par exemple l'offense au président de la République.